Bonjour, et donc j'étais en train de regarder dans le dictionnaire ici Furetière, 1690, un mot qu'on va tout à l'heure étudier, qui est le mot conflagration. Mais ce qui m'intéresse, c'est le mot incendie, parce que effectivement, jusqu'ici, on a pu parler d'incendie d'une forêt. On n'était pas dans les méga-feux. Alors méga-feux, ça se comprend très bien, méga très grand et feu. Et on pense notamment à l'Amazonie, il n'y a pas très longtemps, à l'Australie de manière effrayante, avec des surfaces telles que l'Irlande totalement dévastées. Alors d'où vient ce mot incendie? Il n'est entré en langue française qu'en 1575. Et c'est assez tardif, pourtant les feux existaient déjà, mais c'est parce qu'il y avait un autre mot. Et justement, le mot que je consultais ici, conflagration. Aujourd'hui, on parle de conflagration atomique, et donc conflagration n'est plus vraiment utilisée pour dire qu'un château se conflagre. On ne le dira pas. Pourtant, on le disait autrefois, et le mot incendie a pris la relève. Incendie, c'est mettre en cendre. C'est le latin. On retrouve le mot cendre, d'ailleurs, y correspondant. Alors, ce qu'on peut peut-être aussi ajouter, c'est qu'en réalité, l'incendie est aussi, au sens métaphorique, dès le départ, en latin, l'incendie du cœur. Quand on dit qu'on a chaud au cœur, on est embrasé. Donc là aussi, là, c'est véritablement un joli sens du mot incendie. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que nos amis verbicrucistes ont parfois le jeu de mots. Alors on va penser à l'Australie avec un peu d'émotion, et oublier ce jeu de mots en appelant incendie la flamme au foyer. Bon, on pourrait faire penser à la flamme au cœur, ça c'est quand même mieux que la flamme au foyer, et surtout pas les incendies des villes comme celle de Moscou en 1812, qu'on trouve dans les dictionnaires de l'Académie française, ou bien celle de Londres, donc en 1715.